Ok. Et pour ceux qui n'ont pas le livre, d'accord, vous allez suivre avec moi sur le tableau blanc. D'accord? Ok. Donc, est-ce que vous voyez le tableau blanc avec la page 84, lire un texte informatif? Si vous voyez le texte à la page 84, lire un texte informatif, faites-moi un signe de la main. Parce qu'aujourd'hui, la connexion n'est pas très bonne. Vous voyez? Donc, apparemment, vous ne voyez pas. Ok, d'accord. Donc, moi maintenant, je vais commencer l'explication de ma leçon. D'accord? Ceux qui m'entendent, suivez avec moi. Ceux qui ne m'entendent pas, vous regarderez la séance enregistrée, ok, sur le système de l'école. D'accord, mes élèves? Je vais commencer. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est un texte informatif. À la page 84 du livre. Clé de lecture, lire un texte informatif. Avant tout, un texte informatif est un texte qui donne des informations. C'est-à-dire, lorsqu'on veut savoir de quoi parle un texte de lecture sur les dinosaures, par exemple, nous lisons un texte informatif sur les dinosaures. Lorsqu'on veut savoir de quoi parle, par exemple, un texte de lecture sur l'Égypte, nous lisons un texte informatif sur l'Égypte. D'accord? Voici que veut dire un texte informatif. C'est un texte qui donne des informations. Et regardez, ici, à la page 84, vous avez plein de petits mots. Vous avez le mot idéogramme. Vous avez le mot signe. Vous avez le mot pictogramme. Vous avez le mot écriture. Vous avez le mot cunéiforme. Vous avez le mot hiéroglyphe. Vous avez le mot phonographe et vous avez le mot caractère. Ça va tout le monde? Si ça va, faites-moi un signe de la main. Ça va tout le monde? Ok, bon, que ça aille ou que ça n'aille pas, vous allez regarder la séance enregistrée sur le système de l'école, d'accord? Et tous les mots ici que vous voyez, idéogramme, signe, pictogramme, écriture, cunéiforme, hiéroglyphe, phonogramme, caractère, ce sont des mots qui sont rattachés à l'écriture. Tout ce qui se rapporte à l'écriture. Vous savez très bien que pour écrire, on utilise un crayon, un stylo, un tableau blanc, ok? Et il y a certains signes que l'on utilise pour écrire et l'écriture ne date pas de maintenant. L'écriture date il y a bien longtemps et il y avait plusieurs sortes d'écriture et tous les mots, idéogrammes, signes, pictogrammes, écriture, cunéiforme, hiéroglyphe, phonogramme, caractère sont liés à l'écriture d'il y a bien longtemps et de maintenant. D'accord tout le monde? Ça va? Et ici donc, si vous remarquez bien, nous avons des informations sur l'écriture à partir des 8 mots qui sont sur la page 84. Ok tout le monde? Ok tout le monde? مدام مش عم نسمعك. مدام مش عم نسمعك. اوكي اوكي ok, donc maintenant je continue, d'accord? Et vous avez ici plusieurs questions. On nous dit, dans le texte que tu viens de lire, qu'est-ce qui t'a permis de savoir que tu allais lire des informations? Quel était le sujet traité? Moi, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'un texte
informatif est un texte qui donne des informations. Et pour savoir ici que ce texte qu'on allait lire donnait des informations, c'était le titre « Lire un texte informatif ». OK tout le monde? Voilà à partir de cette information qui est au tout début, qui est le titre, que nous allions savoir que ce texte donnait des informations. OK? Et regardez la deuxième question. Quel était le sujet traité? Je vous ai dit tout à l'heure que le sujet traité, c'était le thème de l'écriture. Et de l'écriture d'il y a bien longtemps, d'il y a maintenant, à partir des mots idéogrammes, signes, pictogrammes, écriture, cunéiforme, hiéroglyphe, phonogramme, caractère, tous ces mots sont rattachés à l'écriture et au thème de l'écriture. D'accord tout le monde? Donc, les informations sont des informations relatives à l'écriture. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'on nous dit à la question numéro 2. Fais une liste des mots qui se répètent, groupe-les autour du mot écriture, c'est-à-dire tous les mots qui se rapportent à l'écriture, il faut les mettre ensemble. Vu que maintenant, vous ne m'entendez pas parce que la connexion n'est pas très bonne, nous ferons cette question ultérieurement en lecture, ok, lorsque nous allons étudier notre nouveau texte de lecture, d'accord? Maintenant, la question numéro 3 et la question numéro 4, j'aurais voulu la travailler avec vous, mais vu que la connexion n'est pas très bonne, que vous ne m'entendez pas, donc je la laisserai pour après. OK? Maintenant, je vais passer à la question numéro 5. Ce texte t'a-t-il fait acquérir de nouveaux savoirs? Lesquels? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de ce texte, vous avez appris quelque chose de nouveau? Moi, je vais répondre à cette question. OK? Oui, à partir de ce texte, nous avons appris quelque chose de nouveau. Nous avons appris qu'un texte informatif est un texte qui donne des informations et nous avons appris que ce texte informatif parle de l'écriture. D'accord tout le monde? Ok, très bien. Donc là, nous avons fait une première approche du texte informatif et des informations sur l'écriture à partir des mots que nous avons lus ci-dessous. Ok? Maintenant, mes élèves, moi, je vais passer à la partie « Je retiens ». D'accord? Partie « Je retiens ». Lire un texte informatif. Ok, je vais continuer à expliquer tout ce qui est rattaché au texte informatif. Regardez ce qu'on nous dit dans la partie « Je retiens ». Lire un texte informatif. Pour lire un texte informatif, je dois repérer les mots qui ont un lien entre eux, le champ lexical. C'est-à-dire, un texte informatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un texte qui donne des informations. OK? Et lorsqu'on veut savoir quelles informations le texte informatif donne, il faut chercher tous les mots qui vont ensemble, qui sont relatifs à cette information. C'est-à-dire, si dans notre texte informatif qui donne des informations, il y a des mots qui parlent de l'écriture et que l'on voit plusieurs fois, c'est-à-dire que les informations du texte sont relatives à l'écriture. S'il y a des mots dans le texte informatif qui parlent de la musique, parce qu'il y a plusieurs mots qui sont rattachés au thème de la musique, on dit alors que ce texte informatif donne des informations sur la musique. Et tous les mots qui sont reliés à un même thème, qui parlent de la même chose, comme le thème de la musique, par exemple, comme le thème de l'écriture, par exemple, avec les mots de l'écriture, on appelle cela le champ lexical. D'accord tout le monde? Ok, très bien. Et n'oubliez pas, vous reverrez cette séance sur le système de l'école. Ok? Et regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que les explications de ces mots sont dans le texte, c'est-à-dire tous les mots qui sont attachés au thème de la musique, par exemple, ou au thème de l'écriture, par exemple, leurs explications sont dans le texte. C'est-à-dire que si on lit le texte, d'accord, on pourra comprendre que veulent dire ces mots. OK? Par exemple, regardez, si je reviens au mot pictogramme, qui est relatif au champ lexical de l'écriture, OK, et des signes que nous avons vus antérieurement plus haut, un pictogramme est un dessin figuratif, c'est-à-dire un pictogramme est un dessin. OK? Un dessin figuratif, c'est-à-dire un dessin que l'on peut voir.
Un idéogramme, c'est un dessin abstrait. Un idéogramme, c'est un dessin abstrait, c'est-à-dire un dessin abstrait que l'on a imaginé. D'accord? OK. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit aussi. On nous dit qu'il y a des indicateurs temporels, spatiaux, aident à mieux situer les informations. C'est-à-dire, pour mieux comprendre les informations, à quel moment elles se sont situées dans le temps, quand et spatiaux, où les informations ont-elles été situées, ok, on peut se baser sur des indices, des repères, ok, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de savoir quand cette information a été su et où cette information a été su. D'accord, mes élèves? Ok, voilà. Donc là, maintenant, moi, je vous ai expliqué, ok, c'est quoi un texte informatif? Un texte informatif, c'est un texte qui donne des informations sur un thème précis, sur quelque chose de précis que l'on appelle le champ lexical, d'accord? Et à partir de tous les mots qui se ressemblent sur le thème précis ou le champ lexical, on peut savoir quelles informations, ok, sont rattachées au texte informatif. Et aussi, une deuxième chose, on peut savoir l'information où a-t-elle été prise, ok, c'est l'indicateur spatial, c'est-à-dire le moment, le lieu, pardon, où et quand a-t-elle prise ou bien quand a-t-elle été su, c'est l'indicateur temporel, c'est-à-dire le temps. OK? Donc, cette séance, vous la regarderez sur le système de l'école pour savoir de quoi elle parle. OK, mes élèves? Maintenant, moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais remettre le son pour voir si vous m'entendez. J'espère que la connexion marchera. Oui. Non ما سمعنا ولا شيء ولا شيء سمعنا مدرسة كمان Donc, apparemment, vous ne m'entendez toujours pas parce que la connexion n'est pas bonne. OK? Donc, regardez ce que vous allez faire. Vous allez revisualiser, pardon, OK, cette séance sur le système de l'école et puis, comme ça, vous la comprendrez mieux et ensuite, vous et moi, nous la reprendrons une autre fois. OK, mes élèves? OK. Donc, maintenant, moi, je vais vous écrire c'est quoi un texte informatif, d'accord? Et quels sont les mots qui permettent de savoir qu'un texte informatif traite d'un sujet précis, parce que je l'ai dit oralement, et là, je vais vous le mettre par écrit. Un texte informatif est un texte qui donne des informations sur un thème. Sur un thème. OK? Pour savoir quel est le thème, pour savoir quel est le thème, il faut chercher chercher dans le texte informatif, certains mots ayant un lien entre eux. OK? Comme par exemple, notre texte informatif, s'il traite de la musique, ok, il faut chercher tous les mots qui ont un lien entre eux, qui parlent de la musique. À ce moment, on saura que c'est un texte informatif qui est relatif au thème de la musique parce qu'il y a des mots qui sont attachés entre eux, qui ont un lien entre eux, qui parlent de la musique. Ok, ces mots ayant un lien entre eux sont des mots du champ lexical. Sont des mots du champ lexical qui pourront
nous aider à trouver qui pourront nous aider à trouver de quoi parle le texte. OK? Donc, voilà, moi maintenant, tout ce que je vous ai dit, mes élèves, tout à l'heure, oralement, OK? Je suis en train de vous l'écrire pour que vous le compreniez mieux lorsque vous regarderez la séance, d'accord? Je vous relis et je vous réexplique une toute dernière fois. Un texte informatif est un texte qui donne des informations sur un thème, sur quelque chose de précis. Pour savoir quel est le thème, c'est-à-dire pour savoir de quoi on parle dans le texte informatif, quelle est l'information principale, il faut chercher dans le texte informatif certains mots ayant un lien entre eux, c'est-à-dire certains mots qui vont ensemble. OK? Ces mots ayant un lien entre eux, c'est-à-dire ces mots qui vont ensemble, qui parlent du même sujet, du même thème, sont des mots du champ lexical. Et ces mots du champ lexical qui ont un lien entre eux, OK, qui ont un lien entre eux, pardon, qui sont rattachés ensemble, pourront nous aider à trouver de quoi parle le texte, quelles informations il donne. Si, par exemple, dans notre texte, il y a beaucoup de mots qui sont rattachés au thème de la musique, au sujet de la musique, comme le mot guitare, comme le mot violon, comme le mot musique, comme le mot chant, comme le mot piano. Tous ces mots permettront de savoir que le texte donne des informations sur la musique. Autre exemple, si dans notre texte, par exemple, il y a beaucoup de mots qui sont rattachés au football, qui ont un lien entre eux et qui parlent de football, comme le mot arbitre, comme le mot ballon, comme le mot défenseur, comme le mot attaquant, ok, nous permettront de savoir que ce texte informatif parle du football et donne des informations sur le football, ok. Donc, j'espère maintenant qu'à partir de ces explications, vous avez compris ce qu'est un texte informatif, ce qu'est un champ lexical, c'est-à-dire tous les mots qui ont un lien entre eux, qui parlent d'un sujet précis, d'un thème précis, qui nous permettront de savoir de quoi traite le texte informatif. OK? Donc, maintenant, moi, je vais vous dire au revoir, mes élèves. Même si vous ne m'avez pas entendu, je vous reverrai demain et nous en reparlerons plus en détail du texte informatif.